Eh bien, salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 14 juillet 2024 pour un nouveau point météo. En ce jour de fête nationale, je vais aborder avec vous, et oui, je vous l'avais dit, les analyses concernant la nouvelle et énième dégradation orageuse virulente qui va concerner l'est du pays pour la journée de lundi. Je vais être à nouveau sur le terrain du côté de la région Nord-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour une nouvelle chasse avec possiblement la compagnie de Cyril 71. Alors, ça va être en fonction des dernières prévisions demain matin. Selon le positionnement, si je vais plutôt aller vers la Saône-et-Loire, si je vais plutôt viser la Côte d'Or, si je vais viser l'Ain, il y a encore des incertitudes qui planent sur la localisation exacte du passage orageux le plus intense. Toute la région va être touchée, mais sur, on va dire, les zones les plus probables pour chasser, j'ai encore un petit peu d'hésitation. Donc il est possible que je rejoigne Cyril 71 du côté du Mont-Saint-Vincent en Saône-et-Loire, comme il est possible qu'on se rejoigne un petit peu plus au sud dans la soirée, notamment en direction de l'Ain, sud-est de la Saône-et-Loire, extrême nord-Rhône et l'Ain pour la soirée où possiblement des orages pourraient se développer. Donc pour cette partie-là, je verrai demain matin. Là, pour ce point météo, je vais me focaliser d'une manière globale sur la situation qui va se dérouler demain, et puis je reviendrai demain matin dessus s'il le faut. Dans un dernier point, du coup, je n'ai pas terminé le montage, j'ai à peine commencé le montage de mes 3 jours de chasse du côté de la Bourgogne, donc la Saône-et-Loire, ensuite le Rhône, ensuite la Drôme, ensuite l'Isère, et puis j'ai fini encore du côté de la Savoie. Ça va être très long et déjà la nature se remet à s'énerver. Dame Nature me repique une crise et ne me laisse absolument pas le temps de me reposer avec une nouvelle dégradation orageuse violente qui va concerner le centre et le nord-est du pays. En tout cas, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est. Ça va donner quoi ? Nous avons donc eu depuis déjà une semaine le passage de plusieurs gouttes froides qui nous ont donné des dégradations orageuses. En ce 14 juillet, nous avons une période de transition et de beau temps. Donc là, ce soir, profitez-en. Les feux d'artifice seront tirés au sec. Il n'y aura pas de soucis. Donc de ce côté-là, feu d'artifice, ok. Mais le feu d'artifice, il va aussi revenir du côté de la météo, puisque nous allons avoir, regardez, du côté du proche Atlantique, ici, au large des côtes françaises, une nouvelle dépression à 1000 hectopascales qui va s'aventurer par le nord-ouest du pays. Alors le système devrait essentiellement circuler du côté des îles britanniques, mais on va se retrouver à nouveau avec ici le principe de dorsale, avec une petite pompe à chaleur qui va se mettre en place sur le flanc est, avec des températures très élevées à nouveau, un pic de chaleur qui va se faire avant les orages, et puis de l'air frais qui va arriver par le flux d'ouest ici derrière, et au milieu, le fameux axe sud-ouest-nord-est. L'impression d'avoir une histoire qui se répète, je sais pas pour vous, je sais pas, c'est bizarre l'impression d'avoir un disque rayé depuis le début de la saison avec sud-ouest, nord-est, sud-ouest, nord-est, sud-ouest, nord-est. C'est l'axe classique, mais là cette année c'est quand même bien redondant, mais alors vraiment bien redondant. Donc on va avoir ici à nouveau une France coupée en deux avec de l'air frais du côté du nord-ouest où les températures vont bien dégringoler. Il va même faire pas froid, mais en tout cas couvrez-vous bien parce que dans le nord-ouest, gla. Et puis dans la partie est, entre Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et puis la partie sud-est, là par contre, sortez les cocktails parce qu'il va faire très très chaud à nouveau. Ça va pas durer très longtemps, mais à nouveau il va faire en tout cas plus de 30 degrés sur toute cette partie-là. Donc on va avoir un nouveau conflit de masse d'air qui va s'établir sur le pays, avec la dépression qui va remonter en direction de la mer du Nord des îles britanniques, et avec elle la dégradation qui va transiter sur le pays. Alors elle va être assez rapide cette dégradation, puisque la dépression a un dynamisme assez marqué, et d'ailleurs ce dynamisme va être favorable au développement d'un système orageux très venteux qui pourrait potentiellement s'apparenter à un MCS de grande envergure. On verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas au vu des prévisions qui sont modélisées, je pense à un très très gros système venteux qui va transiter sur les régions dont on parlera juste après. Donc ça c'est pour la situation de ce lundi. Et pour la suite, me direz-vous, CEP lui ne voit absolument pas de retour de dépression et de gouttes froides, et plutôt un temps anticyclonique stable, voilà, donc des pressions pas trop élevées, mais un temps en tout cas assez sec et avec un flux assez océanique, donc normalement pas de grosse chaleur, il va faire chaud normalement comme un plein été.
Et puis vous avez à côté GFS qui lui voit à nouveau des dégradations marquées notamment ici par l'affaiblissement de l'anticyclone et des petites dorsales d'instabilité qui s'établissent ici entre à nouveau le sud-ouest et le nord-est avec un axe orageux qui pourrait se reconstituer. Les scénarios sont pas encore fiables, on parle du 20 juillet, donc pour l'instant on n'y est pas encore. Déjà on va se focaliser sur ce qui va se passer demain. Alors avant d'aller sur les modèles, j'aimerais vous montrer blablabla où il est Wendy. Où il est Wendy? Attends, j'arrive pas, à chaque fois je le perds dans mes favoris. Alors Wendy il dit quoi? Windy, cher Windy. Windy il dit déjà, là, ils sont en train de tous mourir en Biélorussie avec des orages diaboliques. Windy, il dit, alors Windy c'est CEP là, CEP il dit des orages qui arrivent par le nord-ouest de l'Espagne, qui remontent, des orages modérés à localement forts qui remontent demain matin du côté des Pays de la Loire, comme un schéma de déjà vu, non, je sais pas pour vous, mais j'ai une impression de déjà vu sur ce schéma-là, donc les Pays de la Loire. Et ensuite, ça se développe, voilà, en direction du Massif central entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la Bourgogne, ça se développe dans le courant de l'après-midi avec, regardez, des orages violents qui sont attendus entre l'Allier, la Saône-et-Loire et puis ça se propagera en direction, regardez, dans l'après-midi, en direction du nord de Rhône-Alpes avec là, regardez, des intensités de densité de foudre, d'activité électrique assez folle, hein, voilà, du côté, alors là je sais pas où on est, j'arrive pas à voir les villes. Attendez, j'arrive pas à voir Roanne. Donc là on est sur le nord de la Loire. Je vois pas où est-ce que c'est. Je vois pas où est-ce que c'est le. Ah bon sang, j'ai perdu les Vichy. Donc là on est au nord de la Loire. Ah voilà, je cherchais ça. Paray-le-Monial. Bah voilà, la Saône-et-Loire qui va se faire rayer de la carte. Hein. Regardez, Paray-le-Monial, Montceau-les-Mines. Voilà, regardez à l'ouest. Hein. Voilà. Entre le nord de la Loire et la Saône-et-Loire, ça pourrait potentiellement partir en un énorme système venteux violent qui pourrait balayer le département. Alors ça c'est CEP, mais Arome n'est pas forcément bien d'accord sur ce scénario-là. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. ICOND2 n'est pas d'accord avec ce scénario-là, et puis il y a plein d'autres modèles qui sont pas d'accord. Donc encore une fois, on va pédaler dans la semoule pour cette dégradation. Il faudra attendre certainement les dernières modélisations de demain et surtout les conditions atmosphériques en direct pour essayer de déterminer où vont se développer les plus gros orages. Mais en tout cas, ouais, là, ça va péter de rue. Hein. Allier, Saône-et-Loire, Puy-de-Dôme, Loire, Nord-Rhône, l'Ain. Alors là, ouais, l'Ain va être rayé de la carte, là aussi, jusqu'au Jura, la Haute-Saône, les départements de l'Alsace, hein, voilà, et puis ça part en direction des frontières allemandes dans le courant de la fin d'après-midi et dans la soirée, avec d'autres orages qui pourraient se développer, hein, modérés, du côté des régions du nord, donc ça, vous aurez sûrement des orages aussi de ce côté-là. Ça pourrait se prolonger dans la soirée en direction de la région Rhône-Alpes et ponctuellement vers l'Occitanie, ça demandera confirmation avec le modèle Arome. Des orages nocturnes qui pourraient se propager en direction de l'Isère et normalement après retour au calme. Alors retour au calme tout relatif, hein, parce que à partir du 20 au 22, là il y a des incertitudes qui planent sur ce qui va se passer. Voilà, tout simplement. On va aller voir les différents modèles à maille fine pour voir justement un petit peu la cacophonie que l'on a sur les modèles. Avec ici notre cher Rorom. Alors Rorom il dit, on va tous mourir. Alors Rorom il dit des orages modérés pluvieux qui vont arriver par les Pays de la Loire, la Bretagne, le Cotentin, la Normandie, ça se propage en direction de l'Île-de-France et là on a voilà le fameux front orageux venteux, le système venteux linéaire qui va se développer aux abords du Massif central. Alors Arome lui le voit plutôt un petit peu plus à l'est, hein, vous voyez ça démarre plutôt du côté de la Bourgogne que de l'Auvergne avec un système voilà, qui part en direction du nord-est et qui donne de violentes rafales de vent, plus des orages qui reprennent derrière par le flux de sud-ouest du côté de la Loire, du Rhône, de l'Ain, du Jura, du sud de la Saône-et-Loire et un autre axe qui se constitue entre Midi-Pyrénées, l'Occitanie, les Cévennes, du côté de l'Aveyron, de la Lozère, de la Haute-Loire, de l'Ardèche. Ça traverse potentiellement sur cette modélisation-là, en tout cas le Rhône et l'Ain, le Nord-Isère et les Savoies dans la nuit. Peut-être que j'aurai besoin de redescendre pour capter encore du nocturne, hein. Voilà, encore des orages bien costauds et bien électriques. J'espère que je vais encore faire des captures de fou, hein, comme je l'ai fait là ces derniers jours du côté de la vallée du Rhône et en Saône-et-Loire. Hein. Franchement, là, ça a été épique pour moi. J'ai jamais capturé des éclairs aussi beaux à ce jour. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ce que j'ai eu, c'est unique. Donc ouais, des orages qui vont se propager à nouveau du sud-ouest vers le nord-est. Alors attendez, il y a le
9Z qui est en train de sortir. Ah, le 9Z. Alors le 9Z, il a un petit peu calmé le jeu du côté des Pays de la Loire et de la Bretagne, c'est assez flotteux. Oula, la gros système venteux du côté de la Côte d'Or, de la Saône-et-Loire, de l'Est de l'Allier. Lyon, la Nièvre, Yonne, Côte d'Or. Ensuite, ça part en direction des départements de la Moselle. Ensuite, on avait bien la reprise orageuse du côté du nord du Rhône, de la Loire, en direction des départements de la Garonne. Ça se propage vers l'Aude. Ici, entre les Hautes-Pyrénées et l'Aude, ça touche une partie de l'Hérault, l'Aveyron, le Tarn, la Lozère. Ça se propage vers la Haute-Loire. Ça, c'est sûrement le second système de la nuit. Avec, alors attendez, je vais voir sur cette nouvelle prévision, les rafales de vent. Ouh, le beau système venteux entre la Saône-et-Loire et le nord-est. Donc voilà, un risque d'orage violent, dont je vais vous montrer la carte juste après. J'ai publié, enfin, j'ai pas publié. J'ai fait la carte de prévision, mais je l'ai pas encore publiée. Je vais vous la montrer là en vidéo. Ouh, beau système venteux. Ouh là là, rafale de vent, hein. La rafale de vent diabolique, hein, jusqu'à localement 100-120 km/h sous les orages. Ouh là là, ouais, la Saône-et-Loire, par contre, c'est la plus grosse dégradation de la période, là, pour eux. Hein. Ça va être pire que mardi, ça va être pire que jeudi, là. Oh, purée. Gros bordel, hein. Oh là là. Que d'orage, puis surtout, regardez les doses de Mucape qui restent actives dans la nuit. Oh, il y a ces quantités d'instabilité qui restent en plus en pleine nuit, hein. Ça a du mal à partir. Les sommets sont beaucoup plus froids que la dégradation de mardi et jeudi. On a des sommets bien plus prononcés. Donc ouais, il y a moyen que ça soit pire que mardi et jeudi, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais il y a moyen que ça soit pire que mardi et jeudi. Puis après ça remonte en direction du Rhône dans la nuit. J'ai intérêt à être prêt au cas où à redescendre du côté de Lyon parce que j'aimerais bien avoir du nocturne. Tu veux pas t'actualiser là pour que je voie ce que ça va donner? Donc en tout cas, ouais, des orages bien violents, hein, qui sont attendus du côté du nord-est. Soyez vigilants, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose qu'il y a déjà quelques jours. Et il y a encore des semaines, hein, puisque c'est encore une fois les mêmes zones qui seront touchées par la dégradation orageuse, hein, du côté de la Côte d'Or typiquement, hein, ça fait déjà la 3e ou 4e dégradation orageuse en l'espace de quelques semaines là. Oh oui, regardez la région lyonnaise dans la nuit. Oh, regardez l'Ain. Oh, regardez l'Ain, je me demande si... Oh, il y a peut-être moyen d'aller en Saône-et-Loire, de choper l'Arcus du front venteux, et de redescendre de suite dans l'Ain. Pour ensuite choper les 2 salves de la nuit. Ah, il y a peut-être moyen de faire ça. Ça va être chaud patate, mais il y a peut-être moyen de choper les deux systèmes, voire les 3, parce qu'il y en a 3 du coup. Et que regardez, pas mal d'instabilité encore dans la nuit. Oh, ça c'est beau. Alors ça c'est le modèle Arome. Arome il propose ça, donc pour l'instant c'est ce que lui il voit. Moi ça m'arrange, hein. Il y a plein d'orages, donc moi ça m'arrange. ICOND2 n'est pas trop d'accord avec Arome, puisque lui, regardez, il voit plutôt ici le système orageux démarrer sur la Saône-et-Loire, le nord de la Loire, le nord du Rhône, le nord de l'Ain, et se casser la gueule. C'est-à-dire que la Saône-et-Loire, nord-Rhône, nord-Rhin, et puis ensuite aux abords du Jura, et puis plus rien. Voilà, quasiment plus rien en direction du nord-est. Avec une reprise du côté du nord de l'Isère, les avant-pays savoyards, et puis quelques orages encore durant la nuit. Mais voilà, il voit le plus gros de l'activité ici aux abords de la Saône-et-Loire, de l'Ain, du Rhône et de la Loire. C'est étonnant, on a un gros écart avec Arome. On voit ici le marquage venteux avec d'ailleurs un vent de sud puissant qui est annoncé du côté de la vallée du Rhône, hein, jusqu'à 70 km/h. Ça devient récurrent d'ailleurs ces coups de sud. Cet été, je remarque du côté de la vallée du Rhône, hein, ça devient très souvent que le vent de sud s'énerve à l'avant des dégradations. Voilà, grosse activité électrique. Ouais, grosse activité électrique, grosse rafale, mais là encore, on retrouve des divergences avec les modèles, hein. On retrouve pas mal de divergences. Vous voyez, Harmonie voit quelque chose qui remonte davantage en direction de la Côte d'Or et des départements de la Moselle, ça passe plutôt vers le Rhin. Ouh, il n'y a pas d'accord là, il n'y a pas d'accord sur les modèles. On retrouve le système venteux, hein, la trace venteuse, ça par contre, ils sont plutôt bien en accord là-dessus. Il y a un truc qui est bizarre, les modèles n'arrivent pas très bien à s'organiser. Alors qu'Aeronos va peut-être sortir le rouge. Je pense pas. Je pense qu'ils sont un petit peu réticents à sortir le rouge, mais au vu de l'instabilité qui est annoncée, parce que les modèles sont un peu aussi à la ramasse sur l'instabilité, hein. Vous voyez, ils annoncent des belles doses, hein, mais je trouve que les modèles à maille fine sont quand même à la ramasse.
Contrairement à WRF qui lui, comme d'habitude, se débrouille plutôt bien avec, regardez, voilà, du -9, -10, -12 avec du 3000, voire localement 4000. Bon, ça te voit très bien. Voilà, donc localement, ouais, ça va être très très violent. Je sens qu'il va y avoir un gros truc. Hein. Puis alors le contraste thermique, il va être énorme. Ah, c'est quand on est sur le zoom. Regardez juste le contraste thermique qu'il va y avoir sur la région Bourgogne. Regardez les températures jusqu'à 34 degrés. Hein. Regardez, attendez, je vous mets les villes. Voilà, du côté de Clermont, localement 34-35 degrés attendus demain. Il va faire très très chaud également dans la vallée du Rhône, dans les vallées alpines. Vous voyez, localement 32, 33, voire 34 degrés sur Grenoble. Le long de la basse vallée du Rhône, enfin le long de la vallée du Rhône globalement, du côté du Var, hein, qui avait d'ailleurs atteint du côté de Cogolin ici 39 degrés, hein, presque 40 il y a quelques jours. Par ça, tout va très bien. Et donc là, on a ici la Saône-et-Loire. Et regardez la chute des températures. Regardez à Montceau-les-Mines, la chute des températures. 34, 25, 27. Alors ça remonte parce que, regardez, on a le système venteux qui passe, mais derrière, on a le ciel qui se dégage. Et donc, on a encore le soleil qui tape jusqu'à 21 h. Et ça fait remonter les températures. Donc ça pourrait potentiellement garder de l'instabilité et faire des reprises d'orage. C'est à suivre. Il pourrait y avoir des reprises orageuses dans la soirée. Avec, vous voyez, une instabilité qui reste quand même très très franche. Et là, on a le système, le deuxième système de la nuit. Voilà, que j'aimerais bien avoir. J'aimerais beaucoup l'avoir, celui-là. Du côté de Lyon. Voilà, un très beau système qui va sûrement impacter d'ailleurs Valence et Grenoble. Hein. Il y aura fort à parier que ça débordera. Mais ouais, Lyon, apparemment. Ouh, je vais me régaler, moi, encore. Hein. Et là, vous voyez, du côté de Mâcon, ça va être compliqué de se dire parce que, vous voyez, il va y avoir le système venteux ici qui va passer aux alentours. Alors lui, il dit 16 h, mais ça pourrait être plus tard. Le système venteux qui va passer du côté de la Saône-et-Loire et qui va partir vers le nord-est. Derrière, on a une reprise des orages du côté vers 19 h. Du côté de l'Ain, donc si ça passe vers 16-17 et ça vers 19, ça me laisserait le temps de redescendre sur l'Ain, puisque je suis à 1 heure de Villefranche, donc là, Mâcon, je dois être à 40 minutes, même pas. 30 ou 40 minutes, donc ça me permettrait d'aller chasser cette seconde vague d'orage du côté de l'Ain, et ensuite, je suis à peine à moins d'1 heure de Lyon. Et là, je peux capter, paf, la troisième vague de la nuit. Ce qui me permettrait d'obtenir une chasse complète de toutes les cellules qui passent dans la région. Ah, ça serait une aubaine. Hein. Ah, vraiment, là, ça serait une aubaine. Hein. Puis alors, je vous parle pas des rafales de vent qui sont annoncées. Hein. Voilà, regardez. Ah, localement, 100, 110, 120, hein, 130. Alors ça, c'est des phénomènes localisés qui pourraient s'apparenter à des micro-macro-rafales. Phénomène tornadique aussi possible. Alors, de ce que j'ai vu sur les paramètres atmosphériques, le risque de tornade est faible. Il n'y a pas tellement d'hélicité, donc on serait sur des supercellules essentiellement venteuses et des systèmes venteux. Mais ça n'exclut pas des micro-macro-rafales, et puis localement... oula, j'avais pas vu ça, 150. Ah, d'accord. Ah, on se calme, tout va bien se passer. Estofex, il y a fort à parier qu'ils sortent un gros niveau 2 sur toute cette zone. Hein. Sauf si c'est Tuchy qui fait le bulletin, j'ai peur que Tuchy fasse de la merde, mais là, toute cette zone ici, il y a fort à parier jusqu'en Allemagne que ça sorte du niveau 2 la nuit prochaine sur Estofex. Et Kéronos, qui... je sais pas, on verra, pour l'instant, ils parlent que d'orage fort, donc on verra bien s'ils veulent bien sortir le rouge. Pour ma part, alors attendez, je vais vous montrer. Pour ma part, voilà ce que ça donne mes prévisions que je vais publier tout à l'heure. J'ai donc émis pour demain, ici, un risque d'orage localement violent entre le sud du Massif central, le nord de la région Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Grand Est, avec, selon moi et selon mes analyses, en tout cas de ce que j'ai vu des différents paramètres atmosphériques et de la configuration qui va se présenter à l'arrivée du Telveg, on aurait des développements orageux violents, favorables ici, entre le nord de la Lozère, les abords de l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Jura, et puis ensuite les départements, voilà, je ne vais pas tous les énumérer, hein, ça déborde un petit peu sur Lyon, la Nièvre, et ça part en direction de l'Alsace, hein, les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, bref, toute cette zone-là, les Vosges et tout le bordel qui est là, des orages violents qui pourraient donner des rafales de vent supérieures à 100, voire 110 km/h, hein, sans exclure un risque de phénomène venteux tel que l'on connu la commune de Aubenas hier matin, avec une rafale record absolu à 128 km/h, au passage d'une supercellule moteur droit qui d'ailleurs a donné énormément de grêle dans la vallée du Rhône au niveau de Montélimar.
Ça, j'ai été très surpris de voir la dynamique réactiver, mais alors d'une manière spectaculaire, la supercellule au petit matin du côté de la vallée du Rhône. Ça a été vraiment la surprise. Une supercellule très rapide qui est partie en moteur droit, mais à une vitesse folle. La preuve en est avec les 128 du côté d'Aubenas, qui est le record absolu de la ville, du coup. Ah, ça allait vite, hein. Ça allait très vite. Donc là, il y a fort à parier qu'il y aura à nouveau des cellules très vigoureuses, hein, rapides. C'est pour ça que j'ai mis un risque venteux plutôt du côté de la Bourgogne, notamment Saône-et-Loire. Après, voilà, c'est les pictogrammes pour dire voilà, il y a un risque général de tout. Je vais pas mettre que des pictogrammes venteux parce que sinon ça sert à rien. Mais en tout cas, l'aspect venteux est assez prioritaire de ce côté-là, et l'aspect gréligène sera un peu plus marqué du côté Auvergne, en tout cas Sud-Auvergne et Nord-Rhône-Alpes, ici entre la Haute-Loire et l'Ain. Je pense que de ce côté-là, il faudra s'attendre à des orages gréligènes avec de gros grêlons, hein, certainement aux alentours des 3-4 cm. Hein, ça va sûrement faire de gros dégâts malheureusement sur les vignobles, sur les habitations, sur à peu près tout, hein, tout ce que ça touche. Hein, ça fait des dégâts, hein, comme ça a été le cas dans le sud-ouest du côté de l'Occitanie et du nord des Cévennes l'autre jour. Voilà. Donc ça, c'est pour le risque d'orage. Alors on a un risque modéré global, hein. J'ai mis toute la moitié nord-ouest ici du pays en risque modéré global, mais localement ici aux abords des Pays de la Loire, ça pourrait être localement fort. Ça demandera confirmation, mais de mes analyses en tout cas, il n'y a pas beaucoup de chances que ça évolue à l'orage fort. Ça sera surtout pluvieux et peut-être un peu électrique quand même, hein, mais très pluvieux de ce côté-là. Faudra pas s'attendre à des trucs non plus de taré, hein. Voilà, ça va pas être extraordinaire. Le plus gros va vraiment se concentrer ici entre la Franche-Comté, la Bourgogne et le nord de Rhône-Alpes. Donc de ce côté-là, soyez très vigilants, hein, des orages qui s'annoncent bien forts. Et puis j'ai mis voilà, la carte de probabilité d'orage. Donc on a une probabilité d'orage certaine dans la zone que j'ai citée, avec une extension voilà, du côté du sud en direction des Pyrénées. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je sais pas si je peux faire le switch. Tac. Comme ça. Hop. Voilà, ça donne ça. Regardez. Tac. Donc voilà, probabilité d'orage, risque d'orage, en tout cas intensité des orages. Ça va être quelque chose. Encore demain, ça va être quelque chose, hein. Il va y avoir du lourd. Météo France va déclencher une vigilance orange, hein. Ils en parlent à 16h. Il va y avoir une vigilance orange à 16h. Alors certainement ici sur le nord-est, hein, tout le nord-est ici. La Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, territoire de Belfort, les Vosges, le Doubs, le Jura, l'Ain, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, la Côte-d'Or, et puis tous ces départements-là qui seront certainement en vigilance orange aux orages diaboliques. D'ailleurs, il le mentionne ici, sur une portion nord-est du pays. Un passage en vigilance orange est probable sur plusieurs... Voilà, comme d'habitude. Et voilà pour la énième fois cette année. Youpi! Enfin, en tout cas, déjà pour le début de l'été. Alors, Nonos pour l'instant, il parle pas d'orage violent, mais quand même, hein, vous voyez, des prévisions assez alléchantes, hein, de ce côté-là. Alors, je pense qu'il va falloir qu'il revoie un peu le zonage. Alors, bien évidemment, vous doutez bien que Kyronos, ils font des zonages comme ça, et puis le lendemain, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'ils vous font quelque chose d'approximatif, puis le lendemain, vous qui êtes là, d'un seul coup, vous êtes concerné. Alors que là, vous voyez, on dirait qu'il n'y a rien. Non, bah écoutez, ça va être toute la zone là, qui va être concernée. Donc des orages bien violents, des orages parfois forts. Alors non, c'est pas parfois fort, c'est des orages forts, parfois violents. Il faudra revoir la classification pour demain, hein, je vous le dis, Kyronos. Hein. C'est pas des orages parfois forts, là, c'est des orages forts, certains, avec des orages parfois violents. Là, le parfois violent, oui, effectivement, il y a un petit doute sur le violent. Il est très probable qu'il y ait des orages violents, vu la synoptique qui se présente et vu les quantités d'instabilité qui vont se mélanger sur la région. Oui, on parle de Muckay proche de 3000 avec des soulèvements à moins 10. Donc oui, il y aura certainement du gros remue-ménage de ce côté-là. À mon avis, les forçages atmosphériques seront pas mal. D'ailleurs, j'ai pas regardé du côté d'Arôme les forçages, la gueule qu'ils ont. Mais à mon avis, les forçages sont pas mal. Oh là, oui. Oh là, regardez, beaux forçages atmosphériques qui vont passer. Oh oui. Oui, de très beaux forçages atmosphériques qui vont circuler. Ah, ça va être pas mal. Ah, moi je vous le dis, ça va être pas mal. On a de beaux forçages du côté de la troposphère. Oh oui, très beau. Les anomalies de tropopause qui vont venir alimenter finalement et venir favoriser le développement des orages. La convection libre va se déclencher, donc ça va être beau. Il y a fort à parier, qu'il va y avoir des dégâts. Oh, il va y avoir des dégâts. Et par le vent et par la grêle. Oh, il va y avoir des dégâts, moi je vous le dis.
On a une petite branche de jet très sympathique, assez dynamique. Pas trop, hein, c'est pas trop violent, donc ça devrait justement bien favoriser le développement des orages. Parce que des fois, quand le jet est trop rapide, il a tendance à trop vite justement saturer l'atmosphère en cisaillement. Et les cellules n'ont pas le temps de se former, elles se cassent la gueule en fait. Elles sont dans un environnement tellement virulent que ça part dans tous les sens et la cellule n'arrive pas à se développer. Là, ça me paraît prometteur. Hein. Ouh là là, les VV sont énormes. Ouais, il va y avoir des dégâts. Moi, je vous le dis, il va y avoir des dégâts. Ah, attendez, on va aller voir le... Et les modèles suisses. Qu'est-ce qu'il dit, le modèle suisse? Météologix. Oula, j'ai écrit météolo... Ah oui, c'est bon. Je crois que j'avais écrit autre chose. Alors, forecast... on va prendre un modèle au pif. On va juste cacher les paramètres. On va changer le modèle. On va prendre le Suisse 4.4 là. Vous savez, le fameux Suisse 4.4. Et Suisse 4.4, hier, on va tous mourir. Regardez. Suisse 4.4, hier, on va tous crever. Aïe, 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 aïe. Allez, die, avance. Donc lui, il dit orage pluvieux, hein, je vous l'avais dit, du côté des Pays de la Loire-Bretagne. Hein, donc des orages modérés, éventuellement loch fort, qui se propagent en direction de la région parisienne. Et là, on a le système du Seigneur qui va se développer ici. Oh la vache. Avec quelque chose de très intense. Et ça, oh, ça balaye la Côte d'Or, ça balaye la Saône-et-Loire de plein fouet. Et ça se dirige... où il est le truc pour dézoomer là? Et ça se dirige par la suite en direction du nord-est avec très certainement un système venteux monumental. Hein. Ça va sûrement donner un Arcus d'ailleurs assez esthétique. Il y a fort à parier là-dessus. Et ça impacte aussi parallèlement voilà, une partie du nord de Rhône-Alpes entre la Loire et l'Ain, voilà, hein, Lyon, Bourg-en-Bresse. Long-le-Saunier, ça part vers la Suisse avec encore quelques orages dans la nuit qui pourraient traîner de ci, de là. Oui, oui, oui. Hein. Ah, storm violent. Hein. Ah, storm violent, moi je vous le dis, demain, storm violent. Hein. On va être sur le terrain, là, ça va être encore du gros bordel. Hein. Ouh là là, regardez, 102, regardez, rafale de vent, regardez, localement 90, 100, 100, 110 du côté de la Saône-et-Loire. Oh là, à vénère, hein. Très vénère là le modèle. Ouh là, ah oui. Ah oui, très très vénère, très vénère, ah oui. Ça va donner, moi je vous le dis, des rafales de vent à nouveau, ouais, diaboliques, hein. Ouh là là, ouais d'accord, oh là. Bon, bah écoutez, on va tous mourir. Hein. pour la énième fois. Oh, 15h30, dans une demi-heure, on a la vigilance. Pour la énième fois. Écoutez, je serai encore à nouveau sur le terrain. Hein, voilà, regardez, on a la dépression qui arrive. Et d'ailleurs, je vois son dynamisme là qui est en train de se mettre en place avec sa branche de jet. Ouh, pas bon. Regardez, on a cet énorme bordel. Pas beaucoup de nuages hein, au niveau de la basse couche, donc soleil très favorable et sûrement en tout cas très grosse convection à prévoir, grosse chaleur, avec vous voyez, une atmosphère bien dégagée, donc ça sera très probablement propice au bon développement des orages. Là on a des explosions sur l'Europe de l'Est, là c'est magnifique. Regardez-moi ça, ces explosions orageuses. Ce sont les orages diaboliques, ils sont là. Et les orages diaboliques, on va voir ça demain là, il va y avoir des trucs comme ça. Il va y avoir des trucs comme ça. Déjà, ils ont pris cher il y a quelques jours là, du côté de l'Europe de l'Est. Hein. Ils ont eu un système, mais alors de plusieurs milliers de kilomètres de long, là, entre le centre-sud de l'Europe et puis jusqu'au du côté comment ça s'appelle des pays de l'Est, là-bas, aux portes de la Russie. Lettonie, Estonie, Lituanie. Il y a eu un système venteux. Ils ont pris un truc, ça a fait des dégâts, je vous dis même pas. Donc nous demain, ça va être à notre tour de se prendre un petit système venteux. Et regardez, je voulais vous montrer. Fefes, regardez ce qu'il dit, Fefes. Regardez, Fefes, il dit quoi? Fefes, il dit nouvelle dégradation pour le 20 juillet. C'est là que j'arrive pas à comprendre pourquoi Fefes, il dit dégradation pour le 20 juillet. Là, attendez, soit il est modifié, soit il voit plus les dégradations. Ah, moi que c'est pas le 20 juillet. Attendez, c'est quand? C'est quand qu'il voit la dégradation? Attendez, parce qu'il voit une dégradation absolument énorme aussi. Je sais pas quand. Là, regardez, voilà. Le samedi 20 juillet, il voit une espèce de truc de la fin du monde avec un trou noir entre la Loire et le Rhône. Ça sent le MCS. Je dis ça, je dis rien, mais le 20 juillet, apparemment, on remet ça, hein, risque d'orage violent. Je serai toujours en vacances, puisque je reviens que le 29 au boulot. Là, regardez, regardez là. Et là. C'est quoi ça encore? D'ailleurs, Kéronos le mentionne déjà dans leur prévision à J+6. Ils disent pour le week-end prochain, une autre dégradation est à surveiller. Et oh là, ouais, d'accord. Ok, ouais, bah écoutez, je pense qu'on en a pas fini avec les orages.
Je pense qu'on n'en a pas fini avec les orages, surtout que les dépressions restent bien actives du côté de l'Atlantique Nord. Hein. Regardez sur le nord de l'Europe, en direction Irlande-Écosse, mer du Nord et pays scandinaves. Putain, les dépressions à 985, 980, il y a presque des tempêtes qui circulent en plein été. C'est un scandale. C'est un scandale. Oh tiens, j'ai pas vu l'actualisation de CEP juste. Cette actualisation intermédiaire avant ce soir là. Ouf, il voit quelque chose de très gros sur l'un. Très très gros sur l'un. Oula, l'Isère, Grenoble, rayé de la carte. Oula vache. En tout cas, ça va donner. Il va y avoir du gros spectacle, moi je vous le dis. Ça va être le bordel. Ah, il va y avoir du gros spectacle encore. Ça va être plein les poches. Ça va être plein les poches. Donc voilà les amis, écoutez, c'était le point complet concernant la situation de lundi sur l'arrivée de cette nouvelle dégradation qui s'annonce probablement à nouveau violente et puis ça sera peut-être pas la dernière du mois de juillet, je sais pas, j'en sais rien vu ce qui se passe, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. Voilà, bon bah écoutez, pour ma part je vais continuer tout doucement le montage des orages de l'autre jour et puis... discuter un peu avec Cyril pour voir où c'est qu'on peut se donner rendez-vous demain. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, moi je vous dis à très vite. Je vous retrouverai peut-être demain matin pour un tout dernier point avant mon départ et puis surtout pour regarder les dernières prévisions, les dernières alertes qui auront été émises. Et ensuite, partir à l'assaut de la région Bourgogne. Voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous et à demain. Ciao tout le monde!